est-ce que l'âme nishmatique et non le nefesh habehemite? Donc l'âme nishmatique, c'est l'âme la plus haute que nous avons, ça s'appelle la neshama. Le nefesh behemite, c'est l'âme animale, la partie d'âme la plus basse que nous avons. Possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont éternelles et intrinsèques à notre neshama. Par exemple, est-ce que quelqu'un aurait aimé la musique toute sa vie ou la philosophie? C'est par rapport à ce que sa neshama est, ou juste par rapport à cette vie et par rapport au trait qu'Hachem lui met dans son nefesh, comme la colère ou la paresse, dont on se départit après la mort? Est-ce qu'il existe des neshamas plus raffinés que d'autres, d'une façon éternelle et intrinsèque, selon la partie divine dont elles viennent? Ok, alors d'abord on va répondre à la dernière question qui est plus simple. Chacun de nous provient d'une autre partie, il y a une sorte de corps des âmes, que comparé à l'âme du premier homme. Nous venons tous de différentes parties de l'âme du premier homme. Il englobait toutes les âmes des êtres humains. Certaines viennent de parties hautes, certaines viennent de parties basses, intérieures, extérieures, etc. Et en fonction de la hauteur, de la qualité d'âme, alors on a une âme différente, et ce pour l'éternité. Tu as des grandes âmes qui sont très proches d'Hachem, d'autres qui sont plus éloignées. Vous verrez, c'est injuste. Alors ce titre, je ne peux pas répondre tout à fait maintenant, mais bon, peut-être je peux répondre aussi ici. Il y a un cours que j'ai fait à ce sujet qui s'appelle Escargot tu es, escargot tu seras. En deux mots, je réponds brièvement, mais il faut aller voir ce cours pour mieux comprendre. Il y a injustice si une personne pouvait recevoir une grande âme ou une petite âme. Alors c'est injuste que deux mêmes personnes, une d'entre elles reçoit une grande âme et l'autre une petite âme. Par la grande âme, on jouit d'une proximité très grande de Dieu, une petite âme d'un éloignement plus grand de Dieu, moins de proximité. Ça serait injuste. Le moment que nous sommes créés, petite ou grande âme, il n'y a aucune injustice. Si on est créé avant, on nous octroie après une petite ou une grande âme, c'est injuste. Mais si on est créé en tant que petit ou en tant que grand, il n'y a rien d'injuste qu'on n'était pas créé avant. Comme un escargot et un bœuf, un escargot voulait dire je veux être bœuf. Est-ce que c'est injuste qu'il soit créé escargot et pas bœuf? Non, parce que tu es escargot. Tu n'as pas à être en concurrence ou être jaloux du bœuf. Le bœuf est bœuf, tu es escargot, escargot tu es, escargot tu seras. Donc effectivement, il y a des neshamot de qualité différente, des grandes neshamot, des petites neshamot. On sait que l'Arabesson Bachol, par exemple, Satsal était une très grande neshama, il a beaucoup souffert à cause de cela. Il avait dit que les grandes neshamot, quand elles meurent, elles doivent faire beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à Dieu. Donc elles doivent beaucoup souffrir sur terre pour préparer le chemin qui sera long. Mais après, elles arrivent à une proximité de Dieu que très peu d'êtres humains, à laquelle très peu d'êtres humains peuvent accéder. Pour aller aux premières questions, est-ce que les qualités que nous avons, les traits de caractère, tels que l'amour de la musique ou la philosophie, sont-elles des qualités qui sont intrinsèques à notre neshama? Non. La neshama, quand on parle de la neshama, on a trois niveaux, nefesh, ruach, neshama, hayechida. Alors quand je parle de la neshama, elle est intéressée que par la Torah. Il n'y a aucun autre critère qui lui importe, ni musique, ni philosophie. Ça fait partie de la nefesh. Maintenant, dans la nefesh aussi, il y a plusieurs niveaux. Dans la nefesh, tu as nefesh, ruach, neshama, hayechida. Donc tu as la neshama du nefesh. La neshama du nefesh, donc la nefesh du nefesh, elle est attirée par les choses, elle peut partir la plus basse de la plus basse, elle est attirée que par les choses très animales. Les plaisirs de ce monde, quoi. Tout ce qui est plaisir, voilà, la paresse, l'orgueil, les femmes, la nourriture, etc. La neshama du nefesh behemite aimerait les choses plus raffinées, la philosophie, les arts, la musique, etc. Mais ça reste encore dans le nefesh. La neshama générale, elle, n'aime que la Torah. Donc elle aura aussi des caractéristiques qui sont propres à sa neshama, pas forcément, j'expliquais, d'un côté éternel, d'un côté pas éternel. J'expliquais. Par exemple, on a un cas, Rabbi Chaim Vital, donc c'est l'auteur de toute Kabbalah moderne, il l'a reçu de son maître Rabbeinu Hari, il a écrit donc les Kitivé Hari, les écrits du Hari, c'est pas le Hari qui a écrit, c'est son élève Rabbi Chaim Vital. Pendant 50 ans, il a écrit ce qu'il a appris pendant 22 mois de Rabbeinu Hari. Et il a principalement, durant sa vie, étudié que la Kabbalah. Il a écrit un petit livre de sens simple, pas de Kabbalah, qui s'appelle Etz Hadat Tov, parce que son maître lui a dit, il faut aussi qu'il écrive aussi quelque chose aussi qui ne soit pas Kabbalah. Les kabbalistes ont écrit plus tard qu'il était le Gilgul, la réincarnation du Rav HaMaggid. Le Rav HaMaggid, le Maggid Mishneh, c'est un des plus grands commentateurs, on ne connaît pas son identité exacte, qui était le plus grand commentateur, un des plus grands commentateurs du Rambam, qui lui n'a pas fait de Kabbalah et étudié que le Pshat, que le sens simple. Donc, et cette âme-là, qui est une âme très grande, elle a étudié beaucoup de Pshat en étant le Rav HaMaggid, il fallait qu'elle revienne sur terre pour étudier d'autres parties de la Torah qu'elle n'avait pas étudiées, la Kabbalah, donc elle était très grande en Kabbalah. Donc, la caractéristique de son attirance pour le Kabbalah qu'elle a eue en tant que Rabbi Chaim Vital correspond à Rabbi Chaim Vital et non au Rav HaMaggid. Mais c'est la même âme que le Rav HaMaggid qui, lui, à l'époque, a beaucoup préféré le Pshat. Maintenant que c'est la même âme, les deux ont un très grand potentiel et maintenant, face à l'éternité, donc elle est complète. Elle a étudié suffisamment de Pshat et suffisamment de Kabbalah.
il y aura certaines âmes, d'après le lieu d'où elles viennent dans l'âme du premier homme, qui auront une plus grande propension à aimer certaines parties de la Torah, certaines mitzvot par rapport à leur âme. C'est ces mitzvot qui leur incombent de mieux réaliser par rapport à leur nature. C'est pour ça que des fois, deux âmes différentes qui vont faire le même péché, un devra revenir en Gilgul, en réincarnation, pour réparer ce péché, l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'en fonction de leur âme, les dégâts causés par ce péché sont plus graves, d'abord par la grandeur de l'âme ou par la qualité de l'âme. Si elle vient d'une âme maintenant qui correspond à cette mitzvah-là qu'elle n'a pas faite, ou ce péché qu'elle a transgressé, elle va revenir, parce que pour elle c'est beaucoup plus grave, c'était l'essentiel de sa vie. Alors que pour l'autre c'était une chose qui était plus accessoire, elle avait d'autres mitzvot par contre qui étaient plus principales dans son âme-là. En tout cas, au niveau de la Neshama, ce n'est que des choses qui ont à voir avec la Torah et les mitzvot. Au niveau du Nefesh, chaque Nefesh aura ses propres traits de caractère, donc colère, paresse, etc. Il se peut aussi qu'un Nefesh revienne en Gilgul, et elle devra réparer les choses sur lesquelles elle a trébuché dans la réincarnation passée. Donc par exemple, quelqu'un qui était en colère et qui se fâchait, d'habitude revient en étant aussi coléreuse. Si elle a beaucoup travaillé dans le Gilgul passé pour ne plus être coléreuse, elle revient ici, calme, elle aura d'autres choses à réparer. Baruch Adonai, l'Oman va Amen.